Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Benoît Rousseau, fondateur d'Andlil et trader. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va reparler des hausses hier, des hausses sur le CAC et le DAX. Ce sont les deux indices sur lesquels vous investissez quotidiennement, sur lesquels vous scalpez même on peut dire. Alors hier, vous nous racontiez justement que vous ne faisiez pas de scalping parce que il ne se passait pas grand-chose, les mouvements étaient assez lents et donc vous étiez plus sur des positions que vous mainteniez de façon un peu plus longue, alors que normalement vos positions vous les détenez durant quelques secondes, quelques minutes maximum. Alors comment ça s'est passé cette journée hier où je rappelle quand même on a bien progressé, on a franchi les 5000 points sur le CAC et les 11 800 sur le DAX. Alors, je vais vous donner l'exemple, parce que là j'ai le graphique du CAC 40. Parce que ce matin, je me suis mis à plus à trader le CAC 40. Euh, Vous voyez, par exemple, sur la journée d'hier, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un marché impulsif. C'est-à-dire qu'on a une énorme bougie, deux ou trois énormes bougies, après on va se stabiliser pendant parfois plusieurs heures sur le même niveau. Et donc là, c'est extrêmement difficile de se mettre à scalper parce qu'on est dans des ranges très étroits. Donc là, on voit par exemple sur le CAC 40, dès l'ouverture à 9 heures hier, on s'est mis à accélérer pendant à peu près 2 heures. Ça a été vraiment un take-off, un décollage tout en beauté. Et puis ensuite, à peu près de 11 heures jusqu'à 15 heures, il ne s'est rien passé. Donc c'est un peu long, hein. Ça nous fait 4 heures où il ne se passe pas grand-chose. Et donc dans ces cas-là, effectivement, l'idée c'est de prendre des positions que je maintiens, au lieu de les maintenir sur quelques secondes, minutes, parce que les cours sont extrêmement nerveux. Là on a donc je prends et j'attends. Donc dans le sens plus ou moins déterminé de la tendance. Par exemple pour ce matin, alors grosso modo, quand le marché est vraiment propice pour les scalpers, je peux faire à peu près 20, 30, 40, 50 trades dans la journée. Ce matin, j'en ai fait 4 pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est pas beaucoup. J'en ai fait sur le CAC 40. Je vais vous le mettre sur la journée. Mais c'est vrai que Donc, Benoît, aujourd'hui, j'ai peuté le niveau des 5000. Voilà. Et là, depuis à peu près 40 minutes, j'attends. mais il y a Voilà, très peu de volatilité ce matin, Benoît, sur les indices. C'est pas évident. Non, 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 non. Et puis, il y a très peu de volatilité sur le CAC 40. En fait, après la journée un petit peu folle qu'on a eue, parce qu'on a explosé toutes les résistances, on a été sur l'arrière 3 journalière, ça a vraiment été une journée de folie, hein. Sur ce début d'année, on a eu finalement 3 journées comme ça. On a eu de mémoire le 16 janvier, le 26 janvier et la journée d'hier. Et par exemple, sur l'indice comme le DAX, j'ai fait regarder un peu les statistiques hier. Sur ces 3 journées, on a pris uniquement ces 3 journées-là, en ligne droite, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on part le matin sur un support et on monte non-stop. On a pris plus de 1000 points, entre 1000 et 1200 points. Donc c'est absolument colossal sur trois petites journées. Donc en fait, depuis 3 mois, on pouvait faire son argent sur 3 petites journées en étant dans le sens général de la tendance, ça suffisait. Et ce matin, bon, j'ai une petite déception parce que je me suis mis, j'ai pour hypothèse, donc bon, ça se confirme actuellement qu'on a quand même un petit peu légèrement soufflé puisqu'on a tellement monté hier. Et je me suis mis donc à peter à vendre, pardon, les 5000 points sur le CAC 40, en me disant que comme c'était un niveau symbolique, il allait baisser plus vite que les autres indices. Et c'est raté. 9 fois sur 10, je fais du DAX. Aujourd'hui, j'ai fait du CAC 40. Et en fait, le CAC 40, c'est l'un des indices qui résiste le mieux, parce qu'il est en baisse de moins 0,25, alors que le DAX, que je traite beaucoup plus normalement, est en baisse de moins 0,40. Donc là, sur la petite baisse que l'on a actuellement, très légère, hein, j'ai pas misé sur le cheval qui baisse le plus rapidement. Ouais. Pas de chance. Ça arrive, hein. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est de maintenir les positions ou au contraire de... Là, je maintiens. J'ai pris mes positions à 4999 et 5000, 4999,9 très précisément, puisque je peux trader à 0,1 près. Donc là, j'ai des positions à 5000 et voilà, j'attends.
J'attends depuis 45 minutes et puis on va voir ce que ça donne. Je suis content que vous m'appeliez. Là, Et le stop, du coup, le stop serait à quel niveau? Parce que si jamais ça se replie, et si jamais la baisse, la petite baisse qu'on voit là se continue, à quel niveau est-ce que vous finalement sortiriez de votre position? tant que ça baisse, pour l'instant, j'ai mon stop qui est sur sur le niveau de l'achat. Donc, pour me prémunir, enfin légèrement dessous, pour me prémunir éventuellement d'une annonce surprise et qu'on se met à avoir une bougie folle qui en quelques secondes prend 15 ou 20 points, ça me permet de ne pas perdre d'argent. Donc, ça, c'est une position sécurisée. Et puis, là, j'essaie d'analyser au fur et à mesure. Le marché, ça continue à baisser. Pour l'instant, je j'ai pas descendu mon stop profit parce qu'on risque d'avoir un petit peu de volatilité. Si on descend sur 4965, je mettrai mon stop profit à 4976 Hmm. pour garantir un gain de 24, 20, 25 points. Mais bon, pour le moment, voilà, on attend. Donc dans ces cas-là, quand vraiment ça bouge peu sur les indices, je regarde un petit peu l'euro USD pour Ouais. cela. Il se passe toujours quelque chose Bon, ça dépend des pour moments, hein. Avant, il ne se passait pas grand-chose, hein. Il y a quelques temps, c'était assez Ouais, calme, hein. Là, ça s'accélère un peu, ouais. ouais, mais là, ça s'accélère un peu parce qu'on a eu un beau rebond sur les 1,05. Ici, on a bien rebondi. Et en fait, bon, j'ai simplement fait mes deux autres scalps de la journée. C'est-à-dire, j'ai profité un peu de cette bougie-là. Et là, j'ai mis mon stop profit parce que j'étais rentré plutôt pas mal. On est monté assez haut. Et j'ai mis mon stop profit pour laisser un petit peu vivre l'euro USD. J'espérais qu'on remonte là, sur ce niveau-là à peu près, sur les 1,70. 1,07, vous voyez, ici. Bon, on a hélas eu cette bougie, donc bon, j'ai encaissé des tout petits gains. J'ai pas fait, ça n'a pas été jusqu'au bout en fait Hmm. de cette poussée. Et le 1,05, j'avais mis une alerte, mais bon, à 5 heures du matin, je ne l'ai pas entendu. Donc, C'est sûr. On vous comprend. non, mais c'est des alertes automatiques en fait. Hmm. Vous recevez un SMS, etc. Mais j'ai pas mis le son assez fort, donc j'ai pas mis. Mais bon, c'est quand même le marché fonctionne 24 heures sur 24. Hein. Hmm. Donc se mettre des alertes sur des niveaux, Ouais. pourquoi pas. Des fois, on se lève à 2 heures du matin et puis on fait un bon coup. On commence à faire un mauvais coup et on passe une nuit blanche devant son écran. Ça arrive aussi. À Bon, surveiller. c'est c'est moins sympathique. Bon, merci beaucoup Benoît. Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog En Lille. On se retrouve demain sur Direct Investisseur. Très bonne journée et on marque une très courte pause. On se retrouve, nous, quant à nous, dans quelques secondes. À tout de suite.